Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que ce sera ma dernière vidéo de cette année, mais encore rapidement pour aider ceux qui travaillent le CESS, on va faire le deuxième devoir de statistiques et probabilité et nous allons parler maintenant de combinaisons. Et les combinaisons, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on appelle ça combinaison. Et donc, la formule principale, c'est rappelez-vous, j'avais fait tout un schéma, il se trouve dans le document que vous trouvez en dessous de la vidéo. Et donc, quand j'ai n éléments au total, je prends p éléments donc de ces n. Et c'est toujours n est la totalité et p, c'est les éléments avec lesquels je travaille. Et la formule est la suivante. Voilà, et rappelez-vous le point d'exclamation en français. On appelle ça factoriel. Et l'idée est quoi, factoriel? Si maintenant, par exemple, j'ai 4 factoriel, ben, c'est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Donc, je multiplie, on va dire, vers le bas jusqu'à 1. Mais bon, 1, normalement, je ne dois pas écrire parce que multiplier par 1, c'est 1. D'accord? Mais donc, ça veut dire factoriel. Et ça, c'est donc la formule principale. OK, on y va. Euh, voilà, j'ai ici l'énoncé. Donc, j'ai 12 personnes doivent se repartir à raison de 3 dans un groupe A. Donc, j'ai un groupe A et là, je dois en mettre 3. Et 4 dans un groupe B. Donc, j'ai un groupe B et là, je dois en mettre 4. Pardon. Et 5 dans un groupe C. Voilà, ça, j'ai donné. Combien de repartitions sont possibles? OK, donc on va... Pardon. Alors, je vais d'abord regarder pour les 3 personnes du groupe A. De combien de façons je peux les repartir? Alors, donc, je fais ma formule, c'est la totalité, c'est 12, et je vais travailler avec combien de personnes? 3. Vous voyez? Et donc maintenant, je n'ai qu'à appliquer ma formule, c'est donc 12 factoriel, voilà, 12 moins 3 factoriel. OK? Si on calcule tout ça, ben, on arrive à 220. D'accord? Normalement, vous devez trouver ça sur votre calculatrice. Vous ne devez pas à chaque fois faire 12 fois 11 fois 10 fois 9, etc. hein. Donc, vous devez trouver ça sur votre calculatrice. OK? Donc, pour le premier groupe A, j'ai déjà autant de combinaisons possibles. Maintenant, donc ça c'est pour, on va dire, premier point pour le groupe des 3. Deuxième point, je vais prendre mon groupe de 4. D'accord? Donc, je fais de nouveau ma formule. Je vais prendre 4 personnes. Mais est-ce que j'ai encore 12 personnes? Non, parce que les 3 de A sont déjà partis. Donc, maintenant, j'ai 9 personnes. D'accord? OK, et je vais à nouveau, donc, appliquer la même formule. Voilà, 9 moins 4 factoriel. Et si je fais le calcul, là, j'ai 126 combinaisons. Et maintenant, j'ai fait donc ça. Dernier élément, donc dans le groupe C, je dois encore mettre 5 personnes. Donc, ma formule, je vais devoir mettre 5 personnes. Mais sur combien? Sur combien de personnes? Ben, sur 5. Parce que de ces 12, il y a 3 qui sont partis et puis encore 4. Donc, sur 5, je dois repartir 5 personnes dans 5 positions. Bah, donc, la possibilité, c'est il n'y a qu'une combinaison possible, d'accord? OK, j'espère que ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la probabilité de tout ça, enfin, toutes les combinaisons possibles? Je vais, comme je le faisais avant, tout multiplier. Voilà, fois 1. Et si je calcule ça, j'arrive à, j'avais déjà fait le calcul, 27 720 possibilités de combinaison. D'accord? J'espère que ça, c'est clair. Je vais
avancer un peu. Deuxième énoncé, oh là là, ça c'est beaucoup plus long. Donc, c'est exercice 2 et là je vais avoir A, B, C, D, E. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Combien peut-on former de comités? Hein, donc, je vais devoir former des comités, donc des groupes de personnes, de 5 membres. Donc, les comités sont de 5 membres. Je note tout de suite hein, pour ne pas me tromper. Dans un groupe de 5 hommes et 5 femmes. En fait, donc, j'ai 10 personnes au total et j'ai 5 hommes et j'ai 5 femmes et je dois faire des comités de 5 et voilà, je dois calculer les combinaisons. Alors, A, la possibilité A. Si aucune condition n'est imposée, donc je n'ai aucune condition, ça veut dire j'ai au total 10 personnes, je dois faire un comité de 5, hein, donc ma formule, assez facile, hein, je l'écris encore une fois, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, 10 moins 5 factoriel, voilà. Si je fais le calcul, j'ai 252, ok? B. Donc, toujours même exercice, hein. Si 2 hommes sont inclus d'office dans le comité. Donc, j'ai d'office, pardon, 2 hommes. OK? Ça veut dire que les 2 hommes, bah, je les enlève déjà parce qu'ils sont là d'office et donc je ne dois plus les considérer. Ils sont là d'office. Donc, ça veut dire que je dois encore essayer de trouver la possibilité, enfin les combinaisons possibles pour les 3 autres du comité. Donc, je fais ma formule, je dois encore trouver des combinaisons pour combien de personnes? Pour 3. Et j'ai une totalité de combien? Ben, ces 2 hommes que j'avais au départ sont déjà partis. D'accord? Je les ai enlevés. Donc, ça veut dire sur les 10 personnes, j'ai encore 8 personnes que je dois, on va dire, repartir à 3 places différentes. OK? Donc, voilà, ça c'est ma formule. Et donc, c'est 8 factoriel divisé par 3, 8 moins 3 factoriel, voilà. Et si je fais le calcul, ça me fait 56 combinaisons. Et ici, j'en avais 252. OK? J'espère que ça c'est clair. Alors, parce que j'ai tellement de papier ici. Donc maintenant, j'ai C. Je scrolle un tout petit peu. C. Si le comité comprend exactement 3 femmes, donc le comité a exactement 3 femmes, ça veut dire que je dois déjà regarder toutes les combinaisons de ces 3 femmes dans les 5. Hein, parce qu'au total, vous vous rappelez, j'avais 5 hommes et 5 femmes. Vous voyez ici, 5 hommes et 5 femmes. OK? Donc, je vais d'abord faire les combinaisons de ces 3 femmes. OK? Donc, pour les 3 femmes, j'ai quoi? J'ai sur un total de 5 femmes, je dois faire la combinaison de 3. OK? Et j'écris à nouveau ma formule. 5 moins 3 factoriel est égal à, et si je calcule ça, j'ai 10. Qu'est-ce qui me reste pour former les comités? Ben, je dois encore trouver deux. Ah oui, oui, les autres sont forcément des hommes. Parce qu'on m'a dit, comme condition, que dans le comité, il y a exactement 3 femmes. Donc, ça veut dire que les autres d'office sont des hommes. Donc, j'ai encore deux hommes à choisir ben, des 5, parce que j'ai 5 hommes au total dans le groupe. Et donc, je dois en choisir 2. Donc, ici, voilà à nouveau ma formule.
Entre-temps, vous avez compris, hein, est égal à, et si je calcule, j'arrive aussi à 10. Donc, ça veut dire quoi? J'ai ici le nombre de combinaisons, là aussi, et je vais multiplier ces deux pour avoir la totalité des combinaisons. Donc, la réponse de C, c'est 100. D'accord? S'il y a des questions, posez-les-moi. Je ne sais pas si je répondrai aujourd'hui, mais j'essaierai de regarder le plus souvent possible. OK. Alors, D, si le comité comprend au moins 4 femmes, donc au moins 4 femmes, au moins 4 femmes. D'accord? OK. C'est quoi la première chose que je vais faire? Je vais d'abord faire les combinaisons des 4 femmes sur les 5. Hein? Donc, je mets ma formule. Donc, j'ai 5 femmes au total et j'en prends 4 et je vais calculer déjà les combinaisons possibles. 5 moins 4 factoriel. Et si je calcule ça, j'ai 5. OK? Puis, je n'ai pas fini parce que je dois encore, donc j'ai 4 femmes, mais il y a encore une cinquième personne. Hein, il y en a toujours 5 dans un comité. Donc, je dois encore trouver cette personne et sur combien? Euh, sur, j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Sur un homme de 5. Ah, mais je ne suis pas sûre. Peut-être j'ai fait une faute. Enfin, on verra. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'ai dit au moins 5 femmes. Ça veut dire que la cinquième personne du comité peut aussi être une femme. OK? Il y en a déjà 4 qui sont partis. Donc, moi, je dirais que je dois encore essayer de trouver la probabilité sur les 6 autres personnes. D'accord? Et moi, j'avais fait sur 5. D'accord? Je pense que c'est ça, sauf si... Oui, parce qu'il y a marqué au moins. Hein. Donc, si c'est au moins, pour moi, ça veut dire que la, la, la dernière personne peut être choisie entre 6. Je pense. Si je ne me trompe pas, voilà. Et maintenant, à vous de... ici, oui, mais ça, je ne dois pas écrire. Voilà, donc j'ai 6 moins 1. Et vous pouvez faire les calculs et vous pouvez alors multiplier comme ça. Voilà, vous faites aussi un peu de travail. D'accord? On verra quand la correction arrive, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Dernier exercice, E. Si le comité comprend 2 hommes, donc 2 hommes et 3 femmes, un homme étant inclus d'office, donc un homme d'office, là ça va se compliquer, hein. On va voir si on va pouvoir résoudre ça, et une femme étant exclue d'office. Ah oui, il y a un homme dedans d'office et une femme est exclue. Oula, pourquoi je mets un accent là? Oui, ok, c'est correct. Donc, on va essayer de résoudre ça. Et je pense qu'on va d'abord commencer par les hommes. Donc, j'ai un homme de 4. C'est juste ce que je dis, juste un instant. Ok, mais donc en fait, je n'aurais pas dû mettre ma flèche ici. Donc, en fait, il y a marqué que un homme est d'office dedans. Donc, cet homme-là, hein, il est là, hein, un homme, et je le laisse de côté parce qu'il ne peut pas changer. C'est un homme qui est d'office là. Ça veut dire que les deux autres hommes, non, enfin, l'autre homme, hein, donc ici, je recommence. Donc, j'ai 2 hommes ici. Et un est d'office dedans, il est là. Donc, je dois encore choisir un homme des deux. Un homme de 2, je le choisis parmi combien d'hommes? 4, parce qu'il y en a un qui est déjà parti, n'est-ce pas? Donc, mon premier calcul, c'est, je dois choisir un homme
parmi les 4 qui restent quand il y en a un qui est parti. OK, et quand je calcule quand j'applique la formule, pardon, j'arrive à 4. À vous maintenant de faire la formule, c'est toujours la même. OK. Après, je dois trouver 3 femmes. Donc ça, c'est mon premier calcul. Mon deuxième calcul, hein, donc je dois choisir 3 femmes, mais de combien? Ben, de 4, parce qu'il y a une femme qui est d'office exclue. Elle est dehors, elle n'est pas là. Elle est malade. Donc, sur 4. OK? Et donc, là, je fais de nouveau le calcul. Et là, je vais trouver qu'il y a aussi 4 combinaisons. Donc, au total, je vais avoir 4 fois 4, je vais avoir 16 combinaisons, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est toujours la même chose, hein? Toujours la même chose. OK, on passe à l'exercice 3. Il y a 5 exercices. L'exercice 3. De combien de manières peut-on tirer 8 cartes? On va tirer 8 cartes d'un jeu de 32 cartes, hein, au total c'est 32 cartes. Si les 8 cartes comprennent exactement un as, un roi, une dame et un valet. Et un valet. D'accord? Donc, sur les 8 cartes, il y a un as, un roi, une dame et un valet. Donc, ça veut dire que je pense que je vais d'abord calculer la probabilité de ces 4 cartes séparément. D'accord? Et puis, je vais regarder pour les 4 autres ce que je vais faire. OK? Donc, d'abord, pour un as, quelle est la probabilité que dans les 8 cartes, il y a un as? Ben, il y a combien d'as dans un jeu? 4. Donc, ça va être 1 sur 4. Vous êtes d'accord? J'ai au total, dans 32 cartes, j'ai 4 cartes qui sont as. OK? Et je veux dans les 8 une carte. Donc, la probabilité, vous pouvez la calculer, c'est égal à 4. N'est-ce pas? OK. Ça, c'est première chose. Mais, pour le roi, finalement, c'est la même chose. Il y a aussi 4 rois. Et je vais en prendre un. Donc, là aussi, j'ai 4. Et pour la dame, ben, c'est la même chose. Il y en a aussi 4. Et pour le valet, c'est la même chose. Il y en a aussi 4. D'accord? Donc, pour les 4 premières cartes et pour tout ça ici, hein, j'ai 4 fois 4 fois 4 fois 4. D'accord? Est égal à, si je fais le calcul, c'est 256. OK. Mais maintenant, il me reste encore 4 autres parce qu'au total, je tire 8 cartes. D'accord? OK. Et donc là, c'est quoi? Donc, je fais à nouveau ma formule. Donc, je dois encore tirer 4 cartes. Sur combien? Ben, sur combien? Sur 28. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 4 cartes qui sont parties. Les 4 là sont déjà parties. Donc, c'est sur un total de 28. D'accord? Oui, et donc, si vous voulez, vous pouvez à nouveau appliquer la formule, mais je pense qu'entre-temps, vous avez compris. Si vous ne savez pas comment utiliser votre calculatrice, vous devez absolument essayer de demander à quelqu'un ou chercher sur Internet, hein. Il y a des démonstrations. Moi, j'ai calculé et j'ai obtenu 20 474 combinaisons. Mais je dois encore multiplier ces deux-là, hein, parce que ça, c'était la combinaison des 4 premières cartes, et ça, c'était les 4 autres. Donc, si je multiplie ça, ma réponse, et c'est ça que vous devez écrire, combien de combinaisons possibles? 5 242 800. Wow, c'est beaucoup, hein? OK. Et maintenant, oui, c'est un peu difficile, je pense, parce que c'est un calcul, on va dire, un peu théorique.
On va essayer, je vais scroller un peu, voilà. Donc, déterminer la valeur de n, hein, vous devez trouver quelle est la valeur de n, pour laquelle, et donc j'ai ici 1, 2, n, plus C2 de n, plus C3 de n est égal à 387 multiplié par n. Maintenant, si vous voulez, oui, et aussi, pardon, donc je dois trouver n, et n ici doit être un élément de n0. Ça veut dire positif et pas zéro. D'accord? OK, si vous voulez, vous pouvez mettre l'écran à l'arrêt et essayer de le faire vous-même. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va évidemment appliquer les formules comme on a fait. D'accord? Et donc, on commence par cette première partie. Donc, 2n moins 1. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, en fait, dans ma formule, je prends ce qui est ici, hein, je le mets au-dessus dans la fraction, et je fais le factoriel. D'accord? Donc, maintenant, j'ai mis 2n multiplié par 2n moins 1 factoriel. D'accord? Parce qu'à chaque fois, si c'est un nombre, je fais 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, je vais chaque fois enlever, ça c'est le enlever 1. OK? Divisé par, je ne dois pas écrire trop grand parce que sinon je n'aurai pas la place, par 2n moins 1 factoriel. Hein, parce que c'était, oui, en fait, je peux aussi mettre ça ici devant, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas nécessaire. OK? J'espère que vous avez compris que j'ai simplement appliqué ma formule, hein. Et si ça pose problème, alors posez-moi des questions. Plus. Et maintenant, en fait, je vais faire ceci. OK? Donc, vous avez vu, parce qu'il y a un 2 là, donc je fais jusque moins 2. Factoriel. Regardez bien, mettez l'écran à l'arrêt et essayez de bien regarder ce que je fais. Et si ça ne va pas, posez-moi des questions. Oh là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne voulais pas ça. Tant pis, on fait comme s'il n'est pas là. Divisé par 2 moins 2. OK. Plus, et maintenant, je dois faire ici ce dernier. Regardez bien comment je fais, mais je ne sais pas si j'ai suffisamment de place. J'ai écrit tout petit. 2n moins 1, 2n moins 2, 2n moins 3 factoriel divisé par 3 factoriel, 2n moins 3 factoriel égale à, et vous voyez, j'ai même plus de place, égale à 3, 8, 7, n. Pas très bien. Je vais essayer d'écrire maintenant plus petit. OK. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Ah, qu'est-ce qui n'est pas mal, c'est que ici, vous voyez, ça, c'est la même chose que là. Donc, ça part. Et 1 factoriel, ben, c'est multiplié par 1, c'est rien. Donc, ça aussi, ça part. Ça veut dire que pour cette première partie, la seule chose qui me reste, c'est 2n. OK? Plus. Et je vois que pour ici, ma deuxième partie, ça, c'est la même chose que ça. Et je peux l'enlever parce qu'il y a des multiplications ici. D'accord? Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, qu'est-ce qui me reste? Plus 2n multiplié par 2n moins 1, divisé par 2 factoriel, c'est 2. Hein? 2 fois 1. OK? Plus. Ici aussi, je vois que ça part avec ça. Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai
2n, oula, pardon, 2n moins 1, 2n moins 2, divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. OK? Est égal à, ah oui, ça c'est déjà un peu mieux. J'espère que vous avez bien suivi. Essayez de regarder votre aise et puis revenez vers moi si jamais vous avez des questions. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Le 2 de là, je peux l'enlever avec ça. Quoi d'autre? Le 2 de là, je peux enlever et ça devient 3. D'accord? OK, donc ici, ça, je réécris. Ici, ce qui me reste, c'est un n. Et donc, je vais faire la distributivité, n'est-ce pas? Donc, je vais faire plus 2n au carré et puis moins n. OK? Voilà. Et maintenant, je commence ici avec ce plus-là. Plus. Et ce qu'on va faire, on va d'abord faire le n distributif avec ça. D'accord? On ne va pas aller trop vite. Donc, au-dessus, j'ai 2n au carré moins n. Voilà. 2n moins 2. Tout ça divisé par 3 égale à 3, 8, 7 n. J'espère que vous avez encore suivi et qu'entre-temps, vous avez essayé vous-même aussi. Hein? D'accord? OK, alors on continue. Hein? 2n plus 2n au carré moins n plus. Et maintenant, on va faire tout ça distributif. D'accord? Donc, on va faire d'abord ça. Ça va me donner 4n exposant 3. OK? Maintenant, je vais faire ça. Ça va me donner moins 4n au carré. OK? Maintenant, je fais ça. Moins 2n au carré. Et maintenant, je fais ça. Ça fait plus 2n. Et tout ça, c'est divisé par 3 égale à 387 multiplié par n. On va y arriver, c'est long. Hein? Je sais que c'est long. Courage, courage. OK. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ben déjà, ça et ça, ensemble, ça donne n. OK. Plus, maintenant je vais réécrire ça, 2n au carré. Plus, et maintenant je vais mettre mon dénominateur pour chaque élément. Et on va voir si on peut, alors, si c'est un peu plus facile. OK, j'ai ici, regardez, je peux mettre ça et ça ensemble. C'est moins 6n au carré divisé par 3. OK? Et qu'est-ce qui me reste encore? C'est plus 2n divisé par 3 égale à 3, 8, 7 n. OK, j'espère que vous êtes toujours avec moi. On va maintenant peut-être essayer de mettre ça ensemble avec ça. Hein. Ils ont tous les deux n, mais donc ici, je dois rajouter 3 divisé par 3, hein, même dénominateur. OK. Ça va me donner, mais je vais peut-être scroller un tout petit peu. Voilà, j'ai un peu plus de place. Donc, j'ai déjà 5 divisé par 3n. Ça, c'est déjà ça. Alors, quoi d'autre? Est-ce que je ne peux pas mettre ça et ça ensemble? Oui. Mais comment je vais faire ça? Si je mets ça sur 3, ça devient 6.
Et en fait, je suis bête, je ne dois pas le faire parce que regardez, j'ai la même chose là et là. Donc, je peux simplement les enlever. Là, c'est moins et là, c'est plus. Donc, on les enlève. OK, qu'est-ce qui me reste encore? Ben, il y a juste encore ça, plus 4 divisé par 3, n exposant 3. Et on va peut-être mettre ça de l'autre côté. Donc, ça va être moins 387 n est égal à 0. Ben, si maintenant je mets les 387 aussi sur 3, hein, si je fais comme ça, divisé par 3 et multiplié par 3, vous avez vu ça? Ben, dans ces cas-là, en fait, je peux laisser tomber tous les 3. Si je le fais partout, 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 ici, bah, aussi, voilà, et je le fais partout. OK? J'espère que ça, vous n'avez pas oublié. Donc, qu'est-ce qui me reste finalement? Il me reste 4n exposant 3 plus les 5n là, moins les, et puis je dois faire 387 multiplié par 3, et ça c'est 1161. N est égal à 0. J'y suis presque, hein. 4n exposant 3, et maintenant les deux là, je les prends ensemble, c'est moins 1156. N est égal à 0. Comment je peux résoudre ça? Ben, en fait, je vais mettre un n dehors, hein, comme ça va être plus facile. Donc, je mets un n dehors. J'ai 4n au carré moins 1156, voilà, est égal à 0. Et pour résoudre ça, je peux mettre ça égal à 0 et je peux mettre ça égal à 0. Mais si c'est n est 0, ça compte déjà pas parce que rappelez-vous au début, j'avais dit que ça doit faire partie de ce que je suis là. Ici, vous avez vu? Donc, 0 n'est pas dedans. Donc, cette solution-là, déjà, pas valable. Donc, je continue avec ça. Si je continue avec ça, j'ai 4n au carré est égal à, je mets ça de l'autre côté, voilà. Le 4, je le mets en dessous, donc j'ai n au carré est égal à ceci, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, évidemment, racine carrée, hein, comme ça j'ai n. Et finalement, moi j'ai trouvé que n est égal à plus ou moins 17. D'accord? Plus ou moins, mais ça ne peut pas être négatif, donc ça doit forcément être plus 17 parce que ça devait faire partie des positifs. Donc ma solution n est égale à 17 et j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà, voilà, je pense qu'il reste encore une question. Est-ce que ça c'est vrai? Ah oui, c'est pas très chouette non plus, mais courage. OK, c'est pas vraiment un exercice. Donc, démontrer, et maintenant il faut démontrer quelque chose. K moins R, N moins R, multiplié par, voilà, et donc vous allez voir, on va juste appliquer nos formules. Oh là là, donc RK multiplié par KN, voilà, OK? On y est. Oui. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va essayer de transformer ça aussi en formule. OK? Donc, on commence, mais ça va être assez long, hein. Je vais essayer de commencer ici. Donc, je vais d'abord faire cette partie-là. Et je vais transformer ça en formule. Hein? Rappelez-vous, je prends ici ce qui est en dessous. Oh, oui, en dessous, et je mets ça au-dessus. Et puis, ça ici, hein, je mets... Donc, c'est simplement la formule. Si vous ne savez plus comment on le fait,
vous me demandez? Moins R moins K plus R. Vous avez vu ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, c'est le dessous, c'est ça moins ça. Vous avez vu? J'ai mis ça, N moins R, moins ça, donc c'est moins K plus R. Oui, parce que c'est moins. Il y a un moins devant. OK? Donc, j'ai simplement appliqué la formule. Essayez de bien, bien regarder. OK, multiplié par. Et maintenant, je suis à ça. Ça, c'est un peu plus facile. Simplement la formule. Voilà. Est égal à. Maintenant, je suis à ça. J'espère que vous voyez que je suis juste en train d'appliquer la seule formule qu'on a. Multiplié, et maintenant je suis à ça. N factoriel divisé par K factoriel N moins K. Voilà. OK. Comme il y a des multiplications partout, je peux déjà barrer pas mal de choses. Vous voyez ici, N moins R factoriel, N moins R factoriel. OK. J'ai K et j'ai K. OK. Peut-être on va déjà copier parce qu'ici aussi, je veux aussi faire quelque chose. Donc, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on a. Ici, on a au-dessus, on a ça, hein, N factoriel. En dessous, on a K moins R factoriel. Et ici, entre les parenthèses, j'ai moins R et plus R, donc ça me donne N moins K factoriel. OK, et en dessous, j'ai R factoriel et le reste est parti. OK, est égal à. Maintenant, je commence la deuxième partie. Au-dessus, j'ai N factoriel. En dessous, j'ai quoi? J'ai R factoriel. J'ai K moins R factoriel. Et quoi d'autre? Et N, non, pardon, N moins K factoriel. Et qu'est-ce que vous voyez? Bah, regardez, ça est égal à ça. Vous voyez, il y a un N dedans, il y a un R, il y a K moins R factoriel, il y a N moins K factoriel, c'est identique. Donc, j'ai prouvé, quand j'ai la même chose à droite et à gauche, j'ai prouvé que, voilà, c'est correct. J'ai démontré, OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est la toute dernière vidéo de l'année, je pense. Voilà, mon dernier café, peut-être aussi de l'année. Et maintenant, je vais me préparer. Voilà, bonne fête à tous et à très, très bientôt, j'espère.